Makot Daf Yud Gimel. 4 sujets essentiels dans ce Daf. Premier sujet, la Mishnah ramène une machloket. À savoir, est-ce que celui qui va en ville de Miklat, le rotzer qui se sauve en ville de Miklat, est-ce qu'il doit payer le loyer au Lévim? Une machloket Tanaïm dans la Mishnah. Ensuite, dans la Gemara, nous avons une machloket, à savoir dans quel cas la machloket de Mishnah, la machloket dans la Mishnah, de quel cas il s'agit. Sachant qu'il y avait en tout 48 villes de Miklat, les 6 villes essentielles et encore 42 villes de Lévim, est-ce que la machloket de la Mishnah, elle parle des 6 villes, mais dans les 42 villes de Lévim, d'après tout le monde, il faut payer les loyers, ou bien non, dans les 6 villes, d'après tout le monde, les rotrim ne payent pas le loyer, et toute la machloket n'est que dans les 42 autres villes. La lacha est comme Rava, qui pense que la machloket de la Mishnah ne s'agit que des 42 villes de Lévim, et la lacha est comme Rabbi Yehuda, qui dit que dans les 42 villes, il faut payer le loyer. Donc finalement, dans les 42 villes de Lévim, on paye le loyer au Lévim, tandis que si le rotzer s'est sauvé dans dans une des 6 villes essentielles de Miklat, il n'a pas besoin de payer de loyer à qui que ce soit. Deuxième sujet, machloket dans la Mishnah. Est-ce qu'un rotzer qui revient à la mort du Kohen Gadol chez lui, qui rentre chez lui à la mort du Kohen Gadol, s'il avait un poste important, est-ce qu'il retrouve son poste important? La Gemara ramène de la même manière une machloket qui ressemble à celle-là à propos d'un Eved Ivri, un juif qui s'est vendu comme esclave à un autre juif. Une fois qu'il rentre chez lui, après qu'il a fini son esclavage, ses années d'esclavage, est-ce qu'il retrouve son poste important ou pas? Et la Gemara ramène des psukim desquels on fait des drashot à savoir si oui ou non. Il retrouve son poste important ou pas. Troisième sujet du Daf, la Mishnah, nouveau Perek, la Mishnah ramène une longue liste d'averot sur lesquels celui qui les transgresse, il est chayav malkout. Et la Mishnah termine par une machloket, à savoir celui qui mange du tevel, donc de la nourriture dont on n'a pas prélevé les turmot ou masrot. Est-ce qu'il est chayav que s'il a mangé un kazaït, comme Chachamim, et la halacha, ou bien comme Rabbi Shimon qui dit que même s'il a mangé un tout petit peu, même moins qu'un kazaït, il est déjà chayav malkout. Quatrième sujet du Daf, la Gemara déduit de la Mishnah que ne sont chayavim malkout que ceux qui sont chayavim karet. Donc, il y a des averot sur lesquels on est chayav mita. Le beddin tue la personne qui a fait sa averot. Sur ces averot-là, dans la Mishnah, on a l'impression qu'on n'est pas chayav malkout. Simplement, le beddin, il doit tuer la personne si on lui a fait une atra de mita. Si on ne lui a pas fait d'atra de mita, mais de malkout, le beddin ne lui donne pas malkout. Ça, c'est d'ailleurs l'avis de Rabbi Akiva, qui dit que ceux qui sont chayav mita, ils n'ont pas de malkout. Seuls ceux qui sont chayavim karet et mezid, ils ont un malkout en cas de atraa pour la malkout. Donc, il y a la Gemara amène 3 avis, 3 tanaïm. Je répète, d'après Rabbi Shmuel, même celui qui est chayav mita, il est loqué. Si on n'a pas fait d'atra pour la mita, mais une atra pour la malkout, il est loqué. Deuxième avis, Rabbi Akiva qui pense que celui qui est chayav mita, il n'est pas loqué. Seul celui qui est chayav karet, il est loqué. Troisième avis, celui de Rabbi Yitzhak qui dit, même celui qui est chayav karet ne sera jamais loqué. Puisque la Torah a dit, il y a un pasuk en trop qui dit que celui qui fait une avera avec sa sœur, il est chayav karet, alors que la Torah déjà inclut toutes les harayot, que dans tous les cas on est chayav karet. Ce pasuk là vient nous apprendre qu'il n'est chayav que karet, mais pas malkout, d'après Rabbi Yitzhak. Revenons à Rabbi Akiva, qui pense qui est l'avis donc du milieu, qui pense que celui qui est chayav mita ne sera jamais chayav malkot. Celui qui est par contre chayav karet, il peut aussi être loqué. D'où Rabbi Akiva sait-il cette halakha, d'où il l'apprend?
La Gemara ramène un pasuk qui dit, Keder Ishato, le Bedin ne donne qu'une punition, mais pas deux. Donc celui qui est chayav mita, il ne sera pas éloqué et tué par le Bedin, mais tandis que celui qui est chayav karet, puisque on ne lui fait pas de mita, il peut être éloqué. Et là, la Gemara demande, pourtant il est déjà chayav karet. Donc finalement, il se retrouve avec deux punitions, celle de karet et la malkout. Et la Gemara propose 4 réponses. Première réponse, soit on la prend d'un pasuk meforage dans la Torah, enfin, il y a un ribouille spécial dans la Torah qui vient nous dire que même celui qui est chayav karet, il peut quand même être chayav malkot. Deuxième réponse, quand la Torah a dit de ne pas donner deux punitions à la même personne, il s'agit de deux punitions qui sont données par le Bedin, tandis que le chiyuv karet ne concerne pas le Bedin. C'est une punition mina shamay, mais pas par le Bedin. Donc, le Bedin, en ce qui lui concerne, n'aura donné qu'une seule punition s'il donne un chiyuv malkot à celui qui est chayav karet. Il n'y a pas de problème de le faire. Troisième réponse, qui dit qu'en fait, la machloket entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, elle est à savoir, est-ce que, quand la Torah dit une mitzvah lo ta'aseh, quand la Torah dit un interdit, alors, si l'interdit, il concerne un chiyuv mita de bedin, celui qui va transgresser cet interdit, il sera chayav mita, eh bien, on explique que la Torah, quand elle a dit l'interdit, c'était pour avertir que celui qui va le transgresser, il sera chayav mita. Et pas, le pasuk ne vient pas pour dire qu'il soit chayav malkot. Tandis que celui qui est chayav karet, quand la Torah vient dire le issour, l'interdiction, celui qui transgresse cette interdiction, il soit chayav malkut pour le fait qu'il a transgressé ce pasuk. Donc, cette troisième réponse, en réalité, elle ne se base plus sur le pasuk qui dit Kederish ato, tu ne lui donneras qu'une punition et pas deux. Parce que si on se base sur ce pasuk, on pourrait se demander, celui qui est chayav karet, pourquoi est-ce qu'il est huiloké d'après Rabbi Akiva alors qu'il a déjà une punition de karet? Effectivement, cette réponse se base sur une autre dracha complètement, à savoir que d'après Rabbi Akiva, donc puisque un pasuk qui vient pour un chiyuv mita, il n'est pas libre pour un chiyuv malkot, tandis qu'un pasuk qui ne vient pas pour un chiyuv mita, même si celui qui transgresse cette avéra-là, il sera chayav karet, le pasuk n'a pas besoin de dire un lav pour un chiyuv karet. D'ailleurs, on est chayav karet même sur des fois des mitzvot assez. Le pasuk qui vient dire ce lav ne vient que pour être mechayav malkot, celui qui transgressera ce lav. Quatrième réponse. Donc la quatrième réponse, elle se rebase sur la première réponse qui disait, sur les premières réponses, qui acceptait le fait que la Torah dit de ne donner qu'une seule punition et pas deux. Et là, la quatrième réponse vient dire que celui qui est chayav karet, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a deux punitions obligatoirement, puisqu'il n'a qu'à faire tchouva, il pourrait faire tchouva, et le bedin shelmala, il ne va pas lui donner le chiyuv karet, donc il ne restera qu'avec son chiyuv malkut. Donc sachant que la deuxième punition de karet, elle n'est pas obligatoire, elle dépend de la personne, de la tchouva de la personne. Quand le bedin vient lui donner un malkut, ça s'appelle que pour l'instant on ne lui a fait qu'une seule punition obligatoire. La deuxième, elle n'est pas obligatoire, elle dépend de sa tchouva.